une trentaine d'années que je travaille en tant qu'indépendant. J'ai commencé par faire des études d'art appliqué et ensuite beaux-arts, ce qui fait que j'ai une pratique multiple, que je continue de développer et de déployer des technicités que j'ai découvertes dans le cadre de mes études d'art appliqué. J'ai fait des études de dessin animé, puis ensuite des études de création textile. C'est le dessin plus que la peinture qui m'intéressait. Le dessin animé m'a permis de développer ce travail de dessin. C'était plus d'ailleurs l'animation qui m'intéressait que le paysage ou le décor lié au dessin animé. L'animation, le mouvement. Ce travail sur la mythologie, c'est un travail que j'ai commencé à développer en 95. En 1995, j'ai commencé à travailler sur les métamorphoses d'Ovide. En fait, dans mon travail, il y a vraiment quelque chose qui est souvent en lien avec le littéraire ou la poésie, le texte, l'écriture. Et une des premières références qui m'a beaucoup servi dans mon travail sont les métamorphoses homme-animal présentes dans les métamorphoses d'Ovide. Donc tout ce qui est mythologie gréco-romaine. Et ensuite, à partir de 2015, j'ai développé un travail sur les analogies entre les mythologies à travers le monde. C'est-à-dire qu'à partir de tout ce corpus de mythologie, des croyances gréco-romaines, polythéistes, j'ai commencé à m'intéresser à la manière dont ça avait pu être transformé, syncrétisé. Ça a commencé à Tétouan, lors d'une résidence à l'Institut français de Tétouan, où j'ai travaillé sur les mythologies amazighes et trouvé des ponts et des liens avec les mythologies gréco-romaines. J'ai développé la même chose au Brésil avec les mythologies du candomblé qui étaient issues des mythologies yoruba d'Afrique, Bénin, Niger, la manière dont tous ces mythes avaient pu se syncrétiser avec le catholicisme portugais au moment de l'exploitation négrière. J'ai travaillé avec des ébénistes aussi sur les coffrets de mes projets de livres d'artistes, donc avec des bois différents. En Corée, j'avais travaillé dans le petit village où j'étais à Eri, qui est un petit village à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. J'avais travaillé sur les mythologies qui restaient communes entre les deux Corées, malgré la fermeture des frontières entre les deux Corées. Une des rares choses qui reste présente et commune de Corée est l'existence de 4 animaux mythologiques continuant de protéger la péninsule, qu'elle soit nord ou sud. Donc le tigre, le dragon, le phénix et la tortue. Et donc les 3 petits livres que j'avais réalisés tournaient autour de ces 4 mythes animaux. Et j'ai voulu travailler sur les coffrets et les couvertures de ces livres avec des bois, des forêts entourant le village dans lequel j'étais, puisque dans ces forêts, on avait cette présence des fantômes, puisque la plupart des familles coréennes habitant au sud essayent d'enterrer leurs morts au plus près des familles restées au nord. Donc il y a toujours cette idée que les fantômes puissent être au plus près. Et donc il y avait des espèces de cimetières plus ou moins officiels dans ces forêts. Et ça m'intéressait que les bois soient, les bois des coffrets de mes livres, soient issus des arbres de ces forêts.
c'est un film qui est prévu en réalité virtuelle, avec donc la possibilité avec un casque, de se transformer en céphalopode, en monstre marin. Donc il y a d'un côté le paysage dans lequel on va pénétrer, et en portant ce masque, la transformation en animal qui va s'opérer. Et là, c'est issu d'une poésie aussi, une poésie de Coleridge, Kubla Khan, qui est une poésie qui décrit en fait, à partir d'une lecture du Désistement du monde de Marco Polo par Coleridge, qui décrit le paysage du palais de Kubla Khan, un palais aussi grand, Xanadu, palais aussi grand, 1000 mètres carrés, complètement démontable, mobile, nomade.